Salut à tous! À l'occasion de la semaine de la fête nationale en France, j'ai décidé de vous préparer quelque chose de différent et j'espère que ça va te plaire. Quand je suis arrivée aux États-Unis pour la première fois, c'était en 2010 et je suis arrivée à quelques jours de leur fête nationale à eux, puisque je suis arrivée le 1er juillet et eux, leur fête nationale, c'est le 4 juillet, le fameux 4th of July, et je vous avoue que j'y avais pas trop pensé. Pas trop pensé, non, en fait, j'en avais vraiment aucune idée. Bref, et pourtant, moi je pense que quand on s'expatrie, peu importe la durée, s'intéresser au pays d'accueil et ses coutumes, c'est certainement le minimum de recherche que l'on devrait faire, ou pas, tout dépend de ta façon de voir les choses. En tout cas, cette semaine, j'ai décidé, chaque jour, de te faire découvrir comment la fête nationale se célèbre dans certains pays. Donc je tiens à remercier toutes celles qui ont répondu à mon appel à témoignage sur le compte Instagram de Filles Expat et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, comment cette fête se célèbre et comment elles l'ont vécue. Voilà, je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi et ravie de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je suis expatriée au Canada depuis 2019. Donc je suis arrivée en mai 2019 au Canada avec un PVT. Et au cours de ce PVT, j'ai visité 5 provinces. Puis depuis mai donc 2021, je suis en mobilité francophone à Calgary pour une durée environ d'1 an. Et je suis arrivée au Canada seule et j'ai fait en grande partie mon PVT seule. Je dis en grande partie parce que y a personne qui est venu avec moi depuis la France, mais j'ai rencontré tellement plein de gens que je me suis pas sentie seule. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la fête nationale de ton pays d'expatriation? Donc la fête nationale au Canada, c'est le 1er juillet, dans toutes les provinces, malgré qu'au Québec, ils ne célèbrent pas vraiment le 1er juillet. Eux, ils célèbrent la fête de la Saint-Jean, qui est quelques jours avant le 1er juillet, fin juin. Pour eux, le 1er juillet, c'est juste une fête où tout le monde déménage. Mais dans le reste du Canada, du coup, ils célèbrent le 1er juillet. Super. Et est-ce que tu pourrais nous dire exactement comment eux, ils la célèbrent, du moins, comment toi tu vois ça? Il y a beaucoup de festivités, les gens vont se regrouper entre eux, vont aller dans les parcs, il va y avoir des pique-niques, il va y avoir des festivités comme des concerts, des danses, des activités pour les enfants, des activités pour tout le monde. Chaque entreprise va décider de faire une activité pour cette fête-là. Tout le monde s'habille en rouge et blanc. Et il y a des gros feux d'artifice. Est-ce que, à tout hasard, tu aurais une anecdote à partager avec nous que tu aurais vécue lors de cette fête nationale? Je vais parler du 1er juillet que j'ai fêté ici au Canada, donc c'était en 2019. C'était une expérience vraiment unique. J'ai vraiment adoré, malgré que j'ai eu un sentiment très étrange de fêter une fête nationale alors que je vis dans le pays mais que je ne suis pas citoyenne. Mais malgré ce sentiment-là, j'ai vraiment eu une très belle journée à profiter des festivités. J'avoue que la graine a germé en moi de rester peut-être un peu plus que mon PVT et peut-être aller plus loin que ce visa temporaire. Mais ça c'était juste une petite graine. Ensuite, une anecdote ordinaire, mais j'ai loupé le feu d'artifice ce jour-là à cause des orages. Rien de vraiment ouf. En 2020, toute festivité a été annulée à cause du Covid, forcément. Puis en 2021, cette année a été aussi spéciale. Au début, ils avaient des festivités, un feu d'artifice, mais beaucoup de villes ont décidé de les annuler en respect des mémoires autochtones, parce qu'un événement est arrivé il y a quelques semaines, assez grave. En fait, en Colombie-Britannique, donc la province voisine de l'Alberta, dans un ancien pensionnat pour autochtones, ils ont retrouvé 215 restes d'enfants. Et suite à cet événement, d'autres recherches ont été enclenchées. Ils ont trouvé d'autres enfants, d'autres restes d'enfants dans d'autres pensionnats. Donc, beaucoup de villes ont décidé d'annuler toutes leurs festivités en respect de cette mémoire-là. Calgary a juste décidé de garder le feu d'artifice pour la mémoire des peuples autochtones et a également allumé la Calgary Tower, donc la tour de Calgary, en orange pour la mémoire des peuples autochtones. Et oui, c'est encore un 1er juillet assez spécial, mais pour une bonne cause. Après, le 1er juillet, c'est également aussi, pour ma part, en plus des festivités, c'est aussi plus l'expérience que tu vas avoir avec t'entourer de tes amis, tes proches. Quand t'es expatrié, tu t'entoures beaucoup de ta seconde famille, on va dire, que tu t'es faite. Et
Voilà, pour cette année en 2021, moi j'ai descendu la Bow, donc la rivière de Calgary, sur une île flottante. Donc c'était vraiment une journée géniale parce qu'en plus c'était pendant la canicule, donc c'était genre l'activité parfaite. Et c'est quand même une activité à faire quand on est à Calgary, descendre la Bow en été sur une île flottante ou une bouée. Donc c'est génial, c'est drôle et puis c'est un bon moment à passer. Si aujourd'hui tu pouvais passer un petit message à une femme qui nous écoute et qui aimerait s'expatrier, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai un seul mot en fait à lui dire, fonce. Fonce en fait, fais-le. Si t'as envie, fais-le, tente. Le Canada, il n'y a vraiment pas de souci pour s'expatrier. Après, il y a aussi d'autres pays pour s'expatrier. Mais si t'as envie de le faire, fonce, n'aie pas peur. C'est pas parce que t'es une femme, que t'es seule, que tu devrais avoir peur. Oui, la peur, c'est normal. On aura toujours peur de faire quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut juste se surpasser et le faire. N'aie pas peur de vivre, en fait. Ça serait dommage de t'empêcher de vivre à cause de tes peurs et d'avoir des regrets. Surtout, n'écoute pas ta famille, tes proches, parce qu'ils auront toujours peur pour toi. C'est normal, ils t'aiment, donc ils veulent te protéger. Mais va au-delà de ces peurs et vis ta vie et surtout, essaye, tente ta chance. Laisse-toi le temps aussi. Ne viens pas et au bout d'une semaine te dire ok, ça me plaît pas, je rentre. Non, il faut te laisser le temps de t'adapter à cette nouvelle vie, de rencontrer des gens, avoir un travail. Et puis, tu sais, si cette ville au Canada te plaît pas, change. Et moi, je te conseille de venir hors Québec, forcément. On a besoin de francophones hors Québec. N'aie pas peur. Viens dans les provinces anglophones. Mais aussi, va t'expatrier aussi hors Canada. Il n'y a pas que le Canada pour s'expatrier. Et comme toujours, pour conclure l'épisode de Fille Expat, est-ce que tu pourrais partager avec nous ta citation préférée? J'en ai plusieurs, mais je dirais qui ne tente à rien n'a rien. Et on n'a qu'une vie. C'est vraiment deux expressions que j'essaye d'appliquer chaque jour de ma vie. Oui, des fois j'ai des activités qui me font peur. Oui, voyager seul et s'expatrier, c'est pas facile tous les jours. Mais en fait, il faut foncer, il faut le faire. Et puis, il faut pas avoir de regrets. Parce que il faut vivre, il faut tenter. Puis, comment tu sais que t'aimes pas quelque chose si tu le testes pas? C'est comme les aliments, il faut toujours tout goûter avant de savoir si t'aimes ou t'aimes pas. Là, c'est pareil. Si tu viens dans un pays, tu t'expatrier, tu sauras jamais si t'aimes ou t'aimes pas si tu viens pas tester. Et laisse-toi le temps. Ne viens pas juste un mois. Parce que c'est pas la même chose. Voilà. Eh bien, merci à toi de m'avoir appris comment elle se fête cette fête nationale dans ton pays d'expatriation. J'espère que ça t'a plu, toi qui nous écoutes. Et surtout, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast si tu as aimé cet épisode. Très bonne journée ou très bonne soirée à toi et j'espère à très vite.